ceux qui sabotent. Donc à l'époque, les gens sabotaient des gens. Et certains se sont rendus compte tard en disant que mais arrêtons de parler de cette femme, arrêtons de parler de cette dame, arrêtons de parler de ces produits. En mal, vous parliez en mal. Mais ça nous a profité. Parce que nous, quand les gens viennent à nous, ils trouvent une professionnelle assise, capable de parler, de convaincre et que ce soit. Voilà, ce sont ces 4 petites premières minutes qui sont vraiment très intéressantes. Après la vidéo, je vais mettre le lien après. Peut-être que je vais couper, je vais mettre sur ma page, je mets la vidéo intégrale. C'est une petite vidéo de 18 minutes, elle n'est même pas longue. Mais vous avez vu ces 4 petites minutes, il en ressort beaucoup de choses. Ok, elle-même elle dit que c'est la visibilité, elle insiste là-dessus et elle a dit au moins 4 fois que c'est la visibilité de Maman Pépé et elle explique bien que toutes les visibilités ne se valent pas parce que les gens de l'Allemagne là, ils ont les visibilités quand ils sont en direct, ils ont les 3000, 4000 personnes, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Parce qu'on a vu leur entreprise qui a coulé ici, mais la visibilité de Perpétue Maliba, elle en fait en sorte que son entreprise soit connue dans tout le monde entier. Ces 4 vraiment premières minutes là sont très très cruciales. Donc, c'est une petite introduction pour qu'on comprenne un peu ce qu'elle se disait. Et on parle comme ça, les amis, de 2024. On ne parle pas de 2022 ou on ne parle pas de 5 ans en arrière. On parle de l'année passée. Ok? Et quand elle dit que les visibilités ne se valent pas, le chiffre d'affaires a explosé, c'est parce que la TKC s'y est mise. Moi, j'ai des factures, il y a des gens qui ont consommé pour 1500 €. Il y a des gens qui ont consommé pour 1500 € en tout. En une année de partenariat. Je ne sais même pas si le partenariat durait une année. Une année de partenariat parce qu'au départ, le contrat, il était de 6 mois. Qui était censé être renouvelable si elle apprécie en fait, l'appréciation devait venir d'elle. Et on voit tous les appréciations. Sauf qu'il n'y a pas eu un avenant de contrat. Parce que quand tu fais un premier contrat, et que tu veux passer dessus pour renouveler le contrat, c'est plus le même contrat. Il faut faire un avenant de contrat qui explique. Et elle avait dit que s'il y a les chiffres qui explosent, elle fait un avenant de contrat, un nouveau contrat dans lequel le chiffre, c'est-à-dire la rémunération du premier contrat sera augmentée dans le deuxième contrat. En cas d'augmentation, on est tous d'accord qu'ici, et il y a plusieurs directs qui le confirment, qu'il y a eu augmentation des ventes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ce qu'on appelle un avenant de contrat. Ça veut dire que c'est plus le premier contrat qui prend effet. Dès lors qu'il est terminé, parce qu'on peut dire que c'est un contrat CDD à durée déterminée qui était de 6 mois, il fallait automatiquement renouveler le contrat. Le contrat n'a jamais été renouvelé à ce que je sache. Ok? C'est pas avec moi qu'elle signe le contrat, mais à ce que je sache, le contrat n'a jamais été renouvelé. On n'a jamais eu des déclarations URSSAF en tant qu'employeur parce que son entreprise est déclarée entreprise qu'elle gère à propriétaire unique. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'employeur. C'est elle qui est propriétaire et elle gère son entreprise toute seule. Elle ne déclare aucun employeur pour son entreprise. Donc, nous n'étions pas déclarés à l'URSSAF à ce que je sache. On n'avait pas un numéro URSSAF. On n'était pas l'employé de quelqu'un. C'était un partenariat. Quand on parle de partenariat, c'est un peu comme, on peut dire actionnaire. Moi, je vais prendre ça comme ça. On peut se dire actionnaire. Donc, tu m'apportes, je t'apporte. Ok? Tu m'apportes ta visibilité comme elle expliquait ici tout à l'heure. Moi, je t'apporte la rémunération dont tu as besoin. Et les TKC, c'est-à-dire s'ils sont imprégnés, ok, avec toutes les preuves qui vont avec, non, ne bavarde pas dans le vent, ok, et on sent que si elle est touchée aujourd'hui, c'est parce que les principaux clients qui étaient la TKC, on a désisté et on assume. Parce que pour une fois que tu fais un contrat avec des gens, quand vous n'êtes plus en contrat, on est libre d'aller ailleurs. D'autant plus que ces pipis de chat sont l'un des pipis de chat les plus chers sur le marché. Ok? Et son entreprise qui est une propriété actionnaire unique, sans employeur, avec un capital de 10 000 €. Ok? On va bien décrypter ça dans la vidéo parce qu'elle estime que on a fait ceci, c'est le procès de sa vie, elle s'y est investie, elle a fait ceci, elle a fait cela, vraiment c'est l'entreprise de ses enfants, nanani nanana, on se croirait à une entreprise de Tesla. Ou c'est Elon Musk le directeur, une entreprise qu'elle estime
Ce n'est même pas qu'elle estime, qu'elle déclare avoir développé sur le continent africain et pour le continent africain. On se demande à un moment donné, mais tu nous as dit ici là que c'est les pipis des chats sont, c'est-à-dire ce sont les produits, on va écouter tout ça dans la vidéo, ce sont les produits qui sont reconnus par la médecine d'ici, par les médecins et qui sauvent de nombreuses personnes à travers le monde. Tu ne dis pas, tu dis à travers le monde, tu ne dis pas à travers l'Afrique. Comment se font-ils que ce sont des médecins européens qui confirment le produit et qui estiment que le produit il est bon, il soigne le cancer, il soigne ceci, il soigne cela, mais tu déclares que ton entreprise a été développée sur le continent africain et est destinée aux Africains subsahariens. Subsahariens, c'est ce qu'elle dit, subsahariens. Voilà les détails qu'elle donne sur son entreprise. Développé sur le continent africain, destiné à une population africaine subsaharienne. Ça veut dire tout ce qui est Afrique noire. Le Maghreb n'est pas compris là-dedans. Mais elle nous fait comprendre que son entreprise, c'est une entreprise mondiale, ok? C'est une entreprise mondiale destinée à avoir pour ses enfants avec un capital de 10 000 euros. 10 000 euros pour une boss lady. Donc, on se pose bien des questions. Là, on va entrer dans le décryptage des décryptages parce qu'on est obligé de mettre son direct, hein, parce qu'on le sait qu'elle va copier cette vidéo pour l'amener, pour faire valoir ce de droit. Ok? Pour faire valoir ça comme elle veut. Donc, elle peut l'utiliser. Moi, je lui donne l'autorisation d'utiliser cette vidéo pour faire de ça ce qu'elle veut. Ok? Donc, on est obligé de décrypter sa vidéo pour que lorsque ce sera en face des autorités compétentes, qu'on se rend compte que c'est elle qui a fait une première sortie. Et nous, on attend toujours. Parce que, à ce que je sache, vous êtes d'accord. Nous sommes tous d'accord sur la toile, détracteurs ou pas, à l'unanimité que c'est elle qui vient parler d'un procès avec Dame Perpétue Maleba sur la toile. Personne ne savait. La TKC n'a jamais mentionné ça parce que la TKC n'était même pas au courant. Ok? La TKC n'était même pas au courant. Donc, tout ce qui se passe dans le secret, qui est déjà entre les mains de la justice, elle le ramène sur la toile. Donc, on va seulement décrypter qu'elle veut ou pas, et bien fait. On ne va pas crier, on ne va même pas, il n'y aura même pas les gros mots. On va décrypter parce que on sait à quelle fin elle peut utiliser cette vidéo. Donc, on va aller dans sa vidéo des nerfs parce qu'elle a fait une vidéo le 7 quand elle rentrait du procès. On sait que c'était les nerfs de ça. Il y avait les nerfs dans ça. Voilà. On écoute. Du côté Martine, les factures sont déjà là et je vais ajouter un petit truc, c'est que je vais dire à cette dame, à Mamadou Gassama, que même pour ceux qui ne retrouvent pas leurs factures, elle c'est une société française, ok? C'est une société française et dans toutes les sociétés, ça veut dire quoi? On a droit à un duplicata de nos factures. Ça veut dire que moi, peut-être j'ai acheté les pipis de chat en 2024, en janvier 2024. Je ne retrouve plus la facture parce qu'elle active les messages éphémères. Ça veut dire que certaines conversations après disparaissent. C'est qu'il y a une grande bandite. Elle activait avec beaucoup de TKC. Sa messagerie est éphémère. Donc elle active la messagerie éphémère. Vous connaissez la messagerie éphémère dans WhatsApp. Ça veut dire que quand vous finissez de discuter, après un certain délai qu'elle définit elle-même, ça peut être 24 heures, ça peut être après le délai, les messages disparaissent automatiquement. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de preuves qui ont disparu. Là n'est pas un souci. En tant qu'une entreprise déclarée, officielle, française, comme tu le dis, j'ai le droit et l'obligation d'avoir un duplicata de ma facture. Ça veut dire que je ne retrouve pas ma facture. Mais je reconnais que je t'ai fait un PayPal le 31 janvier 2024. Je reconnais que c'est ce jour que je t'ai envoyé. Et si je ne retrouve pas ma facture, tu as le droit et l'obligation de me donner ma facture. Donc tous ceux qui ne retrouvent pas vos factures, contactez-nous. Contactez-nous ou contactez-la obligatoirement. Il faut qu'elle vous donne vos factures. Parce que sur tous les sites, moi j'achète les habits de mes enfants sur les sites, les showrooms privés, tous ces trucs-là. À tout moment que tu vas sur le site, tu as le duplicata de ta facture. Tu peux télécharger la facture à tout moment. Parce qu'ils savent que dans ce pays, les gens en ont besoin. À la préfecture, même quand tu
Tu vas acheter les courses. Pour ceux qui sont parents d'enfants français, quand tu vas même à la boutique pour acheter un bonbon, la facture, on la garde. Ici en Europe, on ne rigole pas avec les factures. Ça ne veut pas dire que si tu as perdu ta facture, tout est perdu. Non. Il y a des chances d'avoir des duplicata. Et c'est la loi qui le dit. Donc, pour toutes les personnes qui ne retrouvent pas leur facture, vous retrouvez juste la date du PayPal où vous reconnaissez que vous avez fait le mandat, vous avez envoyé votre argent, vous demandez le duplicata de vos factures et elle a le droit, l'obligation d'envoyer toutes les factures des TKC. D'accord? Donc, ce n'est pas un souci pour ceux qui ne retrouvent pas leur facture. On va y aller parce qu'on a besoin d'entendre sa voix dans ce direct parce qu'on les connaît avec supprimer les vidéos. On écoute. Les pleurs de ça. La Loire, ma belle ville de Nantes. Ça a été rapide, hein, mes amours. Hein? Comme on était les premiers à passer, à 9 h. Je vous ai dit, c'est un dossier à référer. Ça veut dire que ça doit être vite plaidé. Et donc... Voilà, Nathalie Robert, ce n'est pas un problème. Tu retrouves juste le jour où tu as fait le mandat. Tu croises, je sais pas, maman, je sais pas, tu envoies maman Fébi. Attends, Claudia, tu dis quoi? Hein? Que lorsque tu joues ton live, attends, c'est parti où? Lorsque tu joues ton live, mets son visage ici. D'accord, ok, je mets le visage. Parce que comme quand elle a fait sa part, elle n'a pas mis... donc j'avais peur. Je mets son visage. Je peux filmer sa vidéo. Hein? Parce que... ok, je mets son visage, d'accord. Ça marche, donc du coup, on va filmer la vidéo. On va faire jouer. Nathalie Robin, il n'y a pas de problème. Tu retrouves les montants que tu as... D'accord, il faut mettre le visage, ok. Tu retrouves juste les montants et les jours. Bon, d'autres disent non, d'autres disent oui. On fait comment alors? Décidez-vous. D'autres disent non, d'autres disent oui. Non, non. Marc dit que non, ne mets pas son visage. Ok, d'accord. En tout cas, on attend à savoir si c'est une preuve. C'est une vidéo publique, d'accord. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous retrouvez tous vos montants. Vous savez l'historique des paiements, surtout quand on le fait par carte bancaire. Tous les historiques de paiement restent dans les cartes. Moi, j'ai l'historique de mes cartes bancaires, même jusqu'en 2020. Ok? Et chaque mois, il m'envoie l'historique. Et tu peux demander à ta banque, est-ce que je peux avoir l'historique peut-être de... Tous ces trucs-là, on nous demande ça pour les démarches. Donc, ici, là, on connaît l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pas l'Afrique. Donc, on connaît comment ça se passe. Tu retrouves l'historique, que ce soit même via les RIA, les boutiques de transfert d'argent là, que ce soit via ta carte bancaire, tu retrouves juste le jour où tu as fait. Puisqu'elle n'a pas d'employeur, je crois que la majorité des personnes, c'est à elle qu'on faisait les envois. Donc, dès que tu retrouves le jour, tu peux définir à peu près la période à laquelle elle t'avait envoyé la facture. Ok? Et là, tu peux demander la facture avec à peu près la date. Et elle est dans l'obligation de te donner ta facture parce que je crois qu'elle a les duplicata des factures. Elle a le droit, on a le droit en fait. Donc, ok, on va mettre son visage à l'œil, ça tombe bien, comme ça on va décrypter avec le visage. L'avocat adverse ne nous a pas encore répondu. Hein. On écoute des mensonges. Qui n'était pas là non plus à 9 h, mais qui ne nous a pas répondu. D'accord. Qui est venu, mais qui n'était pas à l'heure. Et donc seul mon avocat était devant le juge. Et mes avocats ont demandé un renvoi. Oui, envoie alors, que l'avocat adverse puisse répondre. Envoie. À notre plainte. Ce qui est sûr, ce n'est pas le dernier direct. Elle va encore sortir. Ne vous inquiétez pas les quotas. Dénigrement et diffamation. Voilà. Donc, on attend quand tu vas répondre. On a demandé un délai court. Et les gens lui demandent, vous voyez dans les commentaires, les gens lui demandent que mais pourquoi tu ne peux pas faire preuve de discrétion? C'est quoi ça? Et donc, renvoyer dans 2 semaines. D'accord? Dans 2 semaines. J'espère que dans 2 semaines, on est quand aujourd'hui? Exactement, on est le 7. Dans 2 semaines, ça veut dire le 21, je serai au Maroc, en Égypte. Mais ce n'est pas grave.
Attendez, je traverse. Avec ces 2 mentons, maman. 2 mentons sur nous maintenant. Je vais mon voyage sur l'Égypte. Voilà. Pour être ici dans 2 semaines. On va mettre une pause là. Ok? Je mets pause. C'est dimanche, je suis jusqu'au bout. On va mettre une petite pause à ce niveau au début là, parce qu'il y a les petits coins qui sont, les petites parties qui sont sensibles. Elle estime que le procès a été renvoyé parce que l'avocat n'était pas là. L'avocat est arrivé en retard, l'avocat n'était pas là, le procès a été renvoyé. Et on est d'accord que entre le moment où elle a fait le premier direct et le moment où elle a fait le deuxième direct, je pense même pas qu'il se soit passé 30 minutes. Non. Ça veut dire qu'elle étant bête, elle qui n'est même pas au courant, elle courait, je sais pas pour, c'est quelqu'un qui s'agite en fait, ok? C'est quelqu'un qui s'agite en fait. Elle courait, je sais pas, peut-être pour aller filmer les gens, pour montrer, je sais pas trop quoi. Elle n'était même pas au courant que ça avait été renvoyé. Pourtant, même moi-même, je savais que ça avait été renvoyé. Avant même, je savais que ça avait été renvoyé parce que c'est l'avocat de la partie adverse qui demande le renvoi. Ok, parce que vous ne pouvez pas aller à une audience. Nous sommes tous en Europe et on fait tous des procès, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de je sais pas trop quoi. Nous tous, chacun à un moment donné a eu affaire à un procès. La majorité, il y en a qui ne sont jamais allés dans les tribunaux. Quand tu arrives dans un tribunal, moi par exemple, je suis allée au tribunal avec le papa de mes enfants, ok? Au moment où j'ai saisi le juge, on vous dit que nous on fait d'abord toujours le Congo ça sur nous-mêmes. Quand tu arrives dans un tribunal et que la partie adverse ne se présente pas sans justificatif, je sais pas, c'est-à-dire il ne dit rien, il n'apparaît pas. Le jour où il y a le procès, la partie adverse n'est pas là, sans raison, sans justificatif. Qu'est-ce qu'on fait? On sait tous qu'on classe le dossier. Qu'est-ce qu'on estime que tu es d'accord avec ce que la partie adverse dit parce que tu ne t'es pas présenté ni toi ni un avocat pour te défendre ou bien pour contester ce que la partie, le plaignant dit. Donc tu ne te présentes pas, ça veut dire en fait que tu acceptes ce que la partie adverse demande. C'est pour ça que tu ne te présentes pas parce que tu estimes que la personne a raison à 100%. Donc si cette dame était arrivée au tribunal et que il y avait un souci de la partie adverse, souci d'absence ou souci de retard, quand l'avocat serait arrivé, je ne sais pas combien de temps, d'après ce qu'elle raconte, d'après ses bobards, quand l'avocat serait arrivé, on aurait dit, monsieur, le dossier a été classé, ça a été jugé. Il n'y aurait jamais eu renvoi parce que la partie adverse n'est pas là, ok? Et avant même que nous, on savait déjà que ça a été renvoyé. Ok, on ne va pas venir donner nos raisons ici là. On a demandé le renvoi du procès. C'est la partie adverse qui demande le renvoi et qui donne des raisons. Ça veut dire que peut-être je demande le renvoi parce que je ne serai pas là. Je demande le renvoi peut-être parce que je vais raconter des bêtises. Il fait froid. Je sais pas. La partie adverse donne une raison que le juge trouve valable. Et le juge donne un délai d'après le motif que la personne a donné, que la partie adverse a donné, que l'avocat de la partie adverse a donné. Le juge, il juge le motif valable et il estime que pour cette raison, on vous donne tel nombre de parties. Si c'était même un souci de retard, ou bien un souci pouvait dire que bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme ça a été renvoyé pour ça, vous pouvez revenir même le lendemain. Ou alors, attendez, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on donne un délai de 2 semaines, c'est parce que la partie adverse a un motif qui est valable d'après un juge d'instruction. Ok? Donc, ce que cette vieille peau raconte là, une femme qui est en Europe, une soi-disant boss lady, une soi-disant femme des Blancs, qui raconte ce genre de boba, on comprend que elle a touché le fond. Et vous pouvez même regarder l'aspect de sa tête, on comprend qu'elle est touchée au plus profond d'elle. On va regarder la vidéo. Donc, sur cette première partie, il y aura les endroits où on va avancer, où il n'y a pas grand chose à dire, on va avancer rapidement. Mais sur cette première partie, pour les gens qui sont inscrits, elle insulte l'intelligence des gens, mais pourtant elle est bête. Moi, par exemple, quand moi je faisais le procès, le papa ne s'est pas présenté. Donc, du coup, on a dit, voilà, vous ne vous êtes pas présenté. Il n'y a ni eu une représentation, il n'y a pas eu d'avocat, ni vous. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que votre conjointe a déclaré. Et il y a eu jugement le même jour. Et maintenant, tu as 30 jours pour faire recours.
30 jours pour faire recours, on te donne 1 mois pour faire recours. Ça veut dire que si au moment même du jugement, tu avais même eu un empêchement ou tu étais à l'hôpital, tu n'as pas pu te justifier, tu as encore 30 jours pour te rattraper. Si au bout des 30 jours, tu ne te présentes pas, allez, la décision du juge prend effet. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la décision est irrévocable, ça prend effet. Si on a décidé que tu fais comme ça, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Ça prend effet à partir de ce jour-là. Donc, c'est un peu ce qui devait se passer avec le cas de cette femme. Une menteuse patentée qui est à bout de souffle, qui est essoufflée, mais qui veut faire genre, elle maîtrise la situation. On continue. Il y a les voices jutées à la fin. Hein. Ne vous fatiguez pas maintenant. Je fais jamais les choses à moitié. Voilà. Donc, dans 2 semaines, le temps que l'avocat de la partie adverse réponde aux deux plaintes, parce que visiblement, il a été contacté tard. Merci la base Peut-être parce que les gens pensaient que c'était tard. un amusement. Merci la base C'était du sérieux. Ils ont donc contacté un avocat qui n'a pas eu le temps de préparer sa plaidoirie. Voilà. Et donc, elle est dépassée. Les mentons sur nous. Il va falloir qu'il prépare tout ça. Voilà. Le juge lui a donné 2 semaines. Voilà, maintenant elle donne le motif. Vous voyez que maintenant elle donne le motif. Maintenant elle vient nous dire d'après elle-même, jusque-là, c'est pas vrai. Ce n'est plus question de retard, c'est que il n'avait pas le temps de se préparer, donc le juge a donné 2 semaines. Ce n'est plus question de retard. Ce ne sont plus ces avocats qui ont demandé le renvoi. Dans ce même direct, elle s'est concrétisée au moins 40 fois. Vous allez voir. Parce qu'elle dit que c'est sa partie, ce sont ces avocats qui ont demandé le renvoi. Et elle dit aussi dans le direct qu'on attend la réponse. Et le juge de la partie, l'avocat de la partie adverse n'a pas répondu. On attend la réponse. Donc elle n'était même pas au courant qu'il y avait le renvoi. Et comme elle dit, on s'est retrouvé devant le juge seul. C'est faux. Cette femme n'est même pas entrée en salle d'audience. C'est sur le tableau qu'elle a vu affaire renvoi. Quand tu entres au tribunal, là, tu regardes ton affaire pour voir dans la salle où il y aura l'audience. C'est là qu'elle était informée que l'affaire tant contre tant a été renvoyée. Elle n'a même pas vu le juge avec ses yeux. Parce qu'on est d'accord que le temps où elle a fait la première vidéo et la deuxième, il n'y a même pas eu 30 minutes. Donc elle a été informée devant le portail, elle n'est même pas entrée. Le blablabla sur nous maintenant. Blablabla sur nous maintenant. Et c'est elle qui vient s'agiter. Ne dit-on pas que dans une relation, la personne qui s'agite toujours est la personne qui a gourmand, mes gens? Ne dit-on pas que dans une relation, quand tu vois quelqu'un s'agiter à Dama, c'est la personne qui a gourmand. Maman, tu vas courir avec la tête cassée. Je dis, tu vas courir, on va t'épuiser. C'est ça. Je dis, tu t'amuses, même on renvoie encore. Et même si tu gagnes le procès, on va faire. Tu vas t'épuiser. Je dis, cette année 2025, prends déjà cette année sabbatique là. Parce que tu n'as pas d'employé. Tu n'as pas d'employé dans ta société. Tu n'as pas dans ta société un capital de 10 000 euros. Tu es propriétaire, tu es tout. Tu n'as pas d'employé. Tu n'as même pas une représentation. Tu n'as même pas une boutique digne. C'est-à-dire qui représente tes produits. Tu fais dans le sous-quartier en bas des marmites. Tu fais en bas des marmites. On te voit ici là. Tu loues les petits conteneurs où la chaleur te tape. Voilà l'été qui arrive. Tu vas faire comment? La vitamine C ne s'expose pas à la chaleur. Tu vas stocker tes produits où? Tu vas stocker où? Donc, c'est de venir raconter le blablabla aux gens. Prends cette année 2025 comme année sabbatique parce que tu vas courir, mamie. Tu vas courir. On a vu comment quand tu es monté dans ta voiture, tu étais essoufflé, tu étais dépassé. Parce que dans ta tête, tu croyais que tu allais courir, faire tes hyènes là-bas. Le poteau de ça, tu es arrivé là-bas, c'est sur la liste. C'est-à-dire que la liste qu'on met souvent là, ou je ne sais pas s'il y a les tableaux ici, ou bien les papiers comme au pays là-bas. C'est là-bas qu'elle a lu qu'elle a fait tant de 9 heures renvoyées. Donc, quand elle vient vous expliquer là, elle est déjà dépassée par les événements. Est-ce que vous comprenez? Elle est dépassée par les événements. Regardez l'aspect de son visage. Elle ne s'attendait pas à ça. Les pleurs sur nous. Écoutons. Donc ça va aller très vite. Voilà. 2 semaines. On peut saper comme ça pour rentrer à la maison. Il n'y a pas de corruption. Hein. 2 semaines s'il n'y a pas de corruption. Et à la fin, on va écouter les voices. Ou le juge. Voilà. Où elle fait la corruption au pays? Ici, c'est la loi. Voilà.
C'est la loi et rien que la loi. Voilà. La déception sur le visage. Maman, les pleurs. Regardez l'aspect du visage. Les lunettes Écoutez, en plein œuvre. En fait, vous savez, comme je vous explique, c'est qu'on n'est pas en Afrique. Mandibule En sur nous Afrique, maintenant. on peut Ride sur nous peut-être, maintenant. Jouer sur certaines choses. Mais ici, on ne joue sur rien du tout. Deux La loi, mentons c'est sur nous la loi. maintenant. Voilà, la loi, c'est la loi. Voilà. Voilà, Les si le juge pleurs. a renvoyé dans 2 semaines, c'est nous qui avons demandé un renvoi dans 2 semaines. Hein. Écoutez le Parce qu'on mensonge. veut avoir justement la réponse. Écoutez de le l'avocat mensonge. C'est adverse. nous qui avons demandé le renvoi Adverse. dans 2 semaines parce qu'on va avoir la réponse de la partie adverse. Ça, c'est du pipeau. Pourquoi vous voulez avoir la réponse de la partie adverse? Si la partie adverse ne se manifeste pas, vous demandez le renvoi. Pourquoi? Demandez qu'il y ait jugement tout de suite. Si c'est moi, je saisis l'occasion, ils ne sont pas présentés. Allez, vous faites jugement, allez, on vous envoie la décision. Comment vous pouvez saisir le juge? Vous pouvez demander au juge de renvoyer. Tes avocats peuvent demander au juge de renvoyer. Si, à cause du retard de la partie adverse, c'est-à-dire que la partie adverse est fautive, ils ne sont pas prêts, ils sont en retard, ils ne sont pas là. Mais ce sont vos avocats qui demandent parce qu'ils doivent répondre. Pourquoi tu attends la réponse? Tu as un plaidoyer. Tu nous racontes comment tu as les livres, vous avez fait les testaments de 100 pages. Tu as le plaidoyer entre les mains. Allez, tu demandes le jugement tout de suite. Tes avocats devaient imposer au juge qu'ils ne sont pas là, devaient donner les motifs. C'est à ça que c'est les avocats. Ils ne devaient pas renvoyer pour donner l'occasion à la partie adverse de se préparer. Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi la maman d'Ougassama Dédéa? On n'est pas dans les églises réveillées que ta mère fait là-bas au pays, non. Les églises réveillées qu'on fait dans votre maison là-bas au pays, non. Dans la calabo de ta mère, non. On n'est pas dans le pipeau ici. Comme tu le dis, c'est la loi. On est dans le réel. On n'est pas dans les utopies. On ne réfléchit pas, on n'invente pas. Donc la partie adverse ne peut pas demander qu'on renvoie le procès si on veut gagner le procès, surtout quand on est sûr comme tu es sûr là. Tes avocats posaient toutes les preuves sur la table, allez, il y avait jugement, surtout que c'est un référé comme tu nous dis, donc il y a urgence. Pourquoi vous demandez qu'on renvoie? Parce qu'on attend la réponse de la partie adverse. Depuis quand tu pars faire les problèmes, tu donnes l'occasion à la partie adverse, malgré qu'elle t'a donné une occasion de gagner. Toi tu lui laisses encore le temps de se préparer. Ça existe ça mes gens? Ça existe ça? Est-ce que ça existe? Écoutez le mensonge d'une dame. Et elle se moque de l'intelligence des gens. Ma chérie, tu as fait à toute une team, ok? Dans Perpétuum Maleba n'a peut-être pas fréquenté, mais tu as affaire à toute une team. Et c'est ce qui te ronge. Parce que toi, tu as affaire à toute une team qui est dotée de centaines de personnes, je dirais même des milliers de personnes. Ça veut dire que moi, ça me dépasse, une autre personne prend le dossier. Ça dépasse l'autre. Ça veut dire que tous tes faits sont scrutés. Toi, tu as besoin. C'est ça que je te dis que toi, là, prends une année sabbatique. Parce que tu n'as pas l'idée. Tu vas marcher sous la pluie, mamie. Prie seulement qu'en été, s'il ne pleuve pas beaucoup. Parce que tu vas beaucoup marcher. Comme tu donnes les occasions aux partis adverses de se préparer, nous, on va te donner les excuses tout le temps pour que tu nous donnes les occasions de nous préparer. Ok? D'accord. Donc, tu n'es pas prête. Tu n'es même pas encore prête. Visiblement, n'a pas été contacté rapidement parce que peut-être que les gens pensaient que ça allait passer sans avocat ou je ne sais pas. Voilà. Quand ils ont vu que c'est du sérieux, ils ont quand même contacté un avocat. Et donc, il y a un avocat qui s'est déplacé et qui est venu à l'audience en retard, parce que il y a que mes avocats qui étaient dans la salle, lui n'a pas pu participer. Mais bon, de toute façon, il pouvait rien se passer de spécial puisque nous, on a besoin de sa réponse. Pourquoi? Et on a besoin qu'il réponde justement. Pourquoi? Pourquoi? Tu aurais pu saisir l'opportunité. Ils répondent pourquoi? Quand tu vas répondre aux 2 plaintes, pourquoi? Etc. À ce moment-là, nous allons justement et les lunettes, ce sont les lunettes volées au blanc. Hein. On voit bien que ça ne la convient même pas. Comme tu dis, la nique ta mère. Les pleurs de ça. Regardez, elle est dépassée. Elle lit les commentaires des gens. Nous allons justement, dans 2 semaines, repasser ici devant le juge. Dans 2 semaines, tu es censé être au Maroc. Quand vous avez un problème, mais tu donnes l'opportunité aux gens de te faire marcher. Vous vous sentez justement, injustement les mentons accusé ou diffamé ou
ou dénigrer, vous savez que vous pouvez solliciter un juge en référé. Je t'aime aussi, William. Référé, ça veut dire que le problème est urgent. Voilà, c'est urgent, mais tu donnes l'espace à la partie adverse. Ça n'a pas de sens. Que le juge doit justement statuer le plus rapidement possible. Voilà. C'est pour cela que le référé, ça va plus vite qu'une plainte classique. Le vrai teint sur nous maintenant. La tête de ça. Le vrai teint. Absolument. Les rides. Oui, bien sûr. Absolument. La déception qu'elle a eue le matin là, non. Ah, mouf. De toute façon. Oui, elle a volé les lunettes là chez le blanc où elle avait escaladé là. On peut pas renvoyer ça en permanence. Hein. Le référé, ça veut dire qu'il faut que ça soit plaidé le plus vite possible. Hein. Et la je rappelle que la vidéo en question, la vidéo, les pleurs de la vidéo a été effacée dès lors que des personnes ont reçu les 2 plaintes. Les pleurs. Pourquoi vous effacez la vidéo? Les faut pas pleurs. l'effacer, il faut la laisser. Les pleurs. Ça sert à rien d'effacer la vidéo qui a été où on a versé les produits de la marque Glutaline dans le lavabo. C'est nous qui avons donné la vidéo. Tu vas chercher ça, mamie. Pourquoi effacer? Il ne faut pas effacer. Il faut garder la vidéo. Les pleurs. Parce que quand on pose des actes, hein, il faut aller les pleurs. Regardez-moi ça. On ne peut pas prendre les produits, les verser, calomnier, dire que c'est des saloperies, ça a failli me tuer, ça a failli tuer ma mère, ça a failli tuer ceci, ça a failli. Les pleurs, maman. Et ensuite, quand on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo. Il ne faut pas supprimer la vidéo. C'est toi qui me dis ce qu'on doit faire de notre page. Laissez cette vidéo, parce que cette vidéo vous a donné plus de 120 000 vues. Et alors? 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes et alors? Qui ont vu cette vidéo. Et alors? Laissez la vidéo, on travaille pour toi. Tu as combien? Moi, je t'envoie la vidéo là. Tu as combien? Tu as l'argent, on t'envoie la vidéo. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand parce que tu savais, c'était moi. J'allais t'atomiser. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. Dès qu'on finit la vidéo, là, on passe au voice. Et qui viennent sur le... Exactement, comme les quotas, vous êtes en train de commenter. Elle vient se plaindre que pourquoi vous effacez les vidéos. Sur sa page, il n'y a plus aucune vidéo où elle dénigrait. La vidéo où tu as dit que le conjoint de Dame Perpétue Maliba a pris sa page. Elle n'est plus sur ta page, on ne la retrouve plus. La vidéo où tu nous insultais, tu nous traitais d'illégal, il n'y a plus aucune vidéo sur ta page. Tu peux parler de vidéos supprimées. On peut être aussi diabolique. On peut être aussi de mauvaise foi, Mama Dungasama. On peut avoir la mauvaise foi que tu as là. Il n'y a plus aucune vidéo sur ton mur. Allez vérifier. Cette dame n'a plus aucune vidéo sur ton mur. Dès le moment où elle a décidé de porter plainte, ce qu'elle raconte là, c'est elle. Dès le moment, il n'y a plus aucune vidéo sur ton mur. Si ce n'était pas les vidéos que les gens enregistraient, on n'allait plus avoir aucune vidéo où cette femme, et tout le monde sait que le dénigrement, c'est toi qui as commencé. Tu supprimes les vidéos, pourquoi? On fait comme toi. On fait comme toi, tu supprimes les vidéos, pourquoi? Il n'y a plus aucune vidéo sur ton mur. Pourquoi tu as supprimé les vidéos? Il fallait assumer. On va comparer les dates. Qui a commencé à dénigrer qui? Et tu dis que les mots d'oiseau comptent au tribunal. On allait écouter. On allait écouter toutes les vidéos de dénigrement que tu as fait sur des... Pourquoi tu as effacé les vidéos? Il n'y a plus aucune vidéo sur ton mur. Pourquoi? Toi, tu peux parler des vidéos effacées. Toi, tu peux parler des vidéos effacées. Une mytho comme toi, là, tu peux parler des vidéos effacées. Une maléfique comme toi, c'est-à-dire que quelqu'un qui pense qu'elle a 4 cerveaux, pourtant elle a un petit cerveau de moineau. Je sais même pas quoi dire, je sais pas comment te juger. Tu peux parler de vidéos, tu peux réclamer la vidéo à quelqu'un. Où sont les vidéos qui étaient sur ton mur? Où sont toutes les vidéos de dénigrement? Laisse les vidéos, on voit qui a commencé à insulter qui a commencé à dénigrer qui. Laisse les vidéos, il n'y a plus aucune vidéo sur ton mur. Les vidéos sont passées où? Toi, tu peux nous parler des vidéos? Que laisser les vidéos quand vous êtes suffisant. On travaille pour toi. Tu as l'argent, tu viens, on te donne la vidéo. Tu n'as pas un, tu dégages. Tu as peut-être les coupures de la vidéo, mais tu n'as pas ce que je connais, ce que tu veux là. C'est pour ça que tu pleures. On devait laisser la vidéo pour tes beaux yeux. Tu vas seulement partir avec les petites coupures là, Adama. Ce que tu veux démontrer à partir de la vidéo là, tu ne peux plus, tu n'as pas la vidéo. Tu as les coupures, tu vas choquer avec.
Minalmi, que laisse la vie. On les avions, on travaille pour toi. Tu as combien? Tu as l'argent, une schizophrène, vraiment une malade mentale. C'est nous qui devons laisser les vidéos. Toi, tu vas supprimer ta part. Parce que c'est toi qui nous as amenés en bain. Tu es folle. Vous ne savez pas ce qu'ils vont dire. Voilà. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. Exactement. Ne vous inquiétez pas pour ton fils Youza. Ça arrive. Les voix sont là. Et d'autre part, parce que je ne suis pas une blogueuse, donc. Voilà. Je n'ai pas besoin de... Tu n'es pas une blogueuse. Vous voyez, non. Voilà, c'est juste ça. C'est pas par mépris. Tu n'es pas une blogueuse. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. Grave. Je dis qu'on va verser ça après le procès. Elle n'a même pas, elle sait même pas ce qu'il y a. Après le procès, non, c'est la magie. Vous allez voir. La vidéo qui a été supprimée. Voilà. Elle qui du procès qui n'a pas eu lieu. Maintenant, elle vient parler de la vidéo. Il faut assumer ses actes jusqu'au bout. Voilà. Donc, de supprimer la vidéo, en fait, ça ne sert à rien. Et ça, pourquoi tu pleures? La deuxième chose, c'est que l'huissier de justice a fait un constat qui est un gros livre comme ça. Et pourquoi tu viens nous dire, maman? Qui veut savoir? Donc, cette vidéo qui a dénigré mes produits, qui m'a calomnié, a été traitée de fond en comble, y compris des commentaires par un huissier de justice. Voilà, tu as tout ça. Pourquoi tu pleures alors? Autant la laisser, que ça continue à vous donner justement des vues. Pourquoi tu paniques? Ça continue à vous donner de l'argent. Pourquoi tu veux nous dévoiler le plaidoyer de ton avocat? Garde tes secrets, ma. Tu vas nous atomiser avec ça. Visible. Voilà. Parce que la supprimer, ça veut déjà dire qu'on se reproche de quelque chose. À partir du moment où on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo, c'est déjà un aveu de quelque chose. Il ne faut pas la supprimer. Laissez-la, qu'elle continue à vous donner des vues, puisque de toute façon, nous sommes déjà au tribunal. La vidéo est là. Tout ça pour dire que quand on pose des actes, ne pensez pas que c'est... La colère peut amener des gens à faire des choses, mais après, il va falloir répondre de ces actes. Franchement, voilà. Garde ton plaidoyer pour tes procès. Quand on pose un acte, on assume jusqu'au bout. Mon avocat a fait ça. Mon avocat vient déjà tout dire. La vidéo visible jusqu'à la fin du procès. C'est ça un homme digne. C'est ça une personne qui a de la personnalité. Quand on a de la personnalité, on ne supprime pas une vidéo La femme sienne. On ne supprime pas une vidéo qu'on a soi-même fait. Et les gens nous insultaient là-bas, disaient les commentaires aussi en même temps. En ligne. Elle dit que l'avocat a appris ce machin. On est obligé d'écouter On la laisse en ligne pour assumer justement. Quand elle va venir prendre la vidéo pour partir avec, il faut qu'on voie de quoi il s'agit. Donc j'étais très étonnée de voir que le jour même où la vidéo a été, où les plaintes ont été reçues, on a supprimé illico presto la vidéo en question. Tes pleurs, elle est dépassée. Elle manque ce menton sur nous maintenant. Secondo. Elle cherchait même quoi dire. Je ris, ça ne finit pas. Écoutez ce qu'elle rit, ça ne finit pas. Écoutez ce qu'elle rit, ça ne finit pas. L'école est bien. L'école est bien. Faut qu'on envoie nos enfants à l'école. L'école de ta maman est bien, mamie. C'est très important. Voilà. Oui, très important. L'école est bien. Attends, je vais mettre position. L'école est bien. Pourquoi ta mère... L'école est bien. Pourquoi tu ne crées pas les écoles au Cameroun? Mais crée alors les écoles au Cameroun. Pourquoi tu as une grande entreprise, non? Je vais mettre pause ici. Pourquoi tu ne crées pas les écoles au Cameroun en tant qu'un grand chef d'entreprise, une grande dame? T'as la boîte que ta mère a laissé la BD, vous faites l'église réveillée dedans. Pourquoi tu ne fais pas une école de maternelle dedans? Tu pouvais construire aider à une école, non? Tu voulais faire dans l'humanitaire. C'est ça que te servait notre ambassadrice humanitaire. Tu devais faire dans l'humanitaire. Tu ne devais pas marcher sur ses traces. Pourquoi tu allais faire dans les prisons? Tu pouvais donner un autre volet à l'humanitaire. Par exemple, tu ouvres une école maternelle. Tu scolarises les enfants défavorisés. Ça aussi, c'est l'humanitaire que les grandes dames font en Afrique. Que les grandes entreprises font en Afrique. Tu n'étais pas obligé de marcher sur les traces des dames Perpétues Maleba, non.
Quand tu veux faire dans l'humanité, tu n'es pas obligé de faire ce qu'elle a l'habitude de faire et t'accaparer le non. Parce que tu contribues, tu ne fais pas, tu n'as pas fait à la place d'eux. Tu as contribué dans ce qu'elle fait déjà. Ça veut dire que tu t'es portée galante pour contribuer en tant que partenaire dans ces aides humanitaires à elle. Pourquoi la maison que ta mère a laissée là-bas, tu ne fais pas une école maternelle, même de 2 classes seulement, pour les enfants, pour que les enfants apprennent à lire et écrire? C'est sur Facebook que tu veux nous demander d'envoyer nos enfants à l'école? Qu'est-ce que toi tu fais pour la scolarisation des enfants défavorisés dans ton pays? Tu as dit que ton entreprise a été développée sur le continent africain pour les Africains, particulièrement l'Afrique subsaharienne. C'est écrit. C'est écrit, je ne manque pas. Tout ça sera affiché quand tu vas perdre le procès. Tu vas lire l'heure. Il faut seulement gagner le procès là. L'humanitaire que tu as fait, c'était dans quoi? Aller faire dans ce que les gens ont l'habitude de faire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous apportes? Tu nous sers à quoi? Ton entreprise nous sert à quoi? Tu n'es pas une clasheuse, tu es quoi? On te connaît sur la toile en tant que bavardé. Il y a 1001 vidéos où tu dénigres les gens. Tu nous sers à quoi? Ton entreprise sert à quoi à l'Afrique subsaharienne? Mais va vendre tes pipis de chat là en Grèce. Va vendre ça en Suède. Ça c'est quel plus? C'est-à-dire un produit que les blancs même reconnaissent que non c'est efficace. Mais c'est destiné pour la... Pourquoi? À un prix, on dit quoi? Un prix, c'est pas, le prix n'est pas abordable. Le prix n'est pas abordable. Le prix n'est pas abordable. Quand on regarde les pipis de chat qu'il y a sur le marché, ta part est l'un des plus chers sur le marché, les plus coûteux. Donc tes pipis de chat, tu nous sers à quoi? Donc on va devenir dénigré qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Montre-nous ce que tu peux nous apporter. Tu nous as déjà apporté quoi, même sur la toile, si seulement qu'on disait qu'ok, au nom de cette grande dame. Tu nous as apporté quoi? À pas venir dénigrer les gens, marcher avec les termes, faire croire que tu es une grande dame, une voleuse comme toi. Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Et on va te traîner dans la bouche. C'est-à-dire que prends une année sabbatique 2000. Tu vas marcher. Tu n'as pas confiance, mamie. Tu vas marcher. Ok? D'accord. On continue. Je vais repousser mon départ pour l'Égypte. Ah, tu vas marcher, exprès pour être ici dans 2 semaines. J'ai dit que tu vas marcher, tu vas repousser. Pour être ici dans 2 semaines. Je vous ai dit que je ne vais... que le début. Ce procès, si vous allez le suivre détail par détail. Oui, on est là. Virgule par virgule. On est là, mamie. Tu vas marcher. Quelle que soit la décision que le juge va prendre, voilà. Il faut que chacun et chacune d'entre nous sur marcher, la toile en tire justement des leçons. Tu vas marcher, mamie. C'est à ça que sert ce procès. Tu et je vous ai dit que c'est le procès de ma vie. Tu n'as pas encore marché. Ce procès de ta vie, est-ce que tu mens? Tu vas prendre une année sabbatique. Demande à Ngoy. C'est le procès de ma vie. Ngoy a fait 4 jours sans se laver avec la même robe de Bob Marley. Il s'agit de mon effort. Quand tu t'en prends à nous, maman, il faut avoir le cardio. Tu vas marcher. De mes nuits de sommeil. Les pleurs. De mon travail. Les pleurs. De ma retraite. Les pleurs. De l'équilibre de vie de mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'est le procès. Je n'ai jamais eu de procès depuis que je suis en France, en dehors de divorce par exemple. Ah bon? Mais ça c'est le procès de ma vie. Ah bon? Et je peux vous assurer. Une entreprise de 10 000 euros. Madame Eva a 20 000 euros dans sa cagnotte. Ça veut dire que ton entreprise va peser 5 fois ton entreprise. Mais quand je dis jusqu'au bout, vous ne pouvez même pas vous imaginer. L'entreprise de Madame Eva va peser 5 fois ton entreprise. Elle est sur un projet d'une entreprise qui va peser 5 fois ta part. À quel moment tu te considères comme sa patronne? À quel moment tu te considères comme quelqu'un qui dépasse Madame Eva? Pour le moment, elle a le double du capital de ton entreprise. Ton entreprise est de 10 000 euros. J'ai toutes les coordonnées de ton entreprise. Il faut aller sur Google, on voit. Capital est de 10 000 euros. Ça veut dire que si on a même aujourd'hui, là, on décide qu'on n'a même pas l'argent pour aller jusqu'au bout du restaurant. Et lance une entreprise comme la tienne, il y a quoi de particulier là-dedans? Et c'est pour cela que tu veux mourir. Il faut dire ça aux gens. C'est pour ça que tu as mal. Tu n'as rien de particulier dans ton entreprise et tu ne donnes rien aux gens. Tu es une mytho, une bluffeuse des gens. Actuellement, la Madame Eva a le double de ton entreprise et ça ne passe plus parce qu'on n'achète plus.
On a dit qu'on n'achète plus, maman. Tu vas seulement pleurer. Et comme tu vas encore prendre une année sabbatique, voilà déjà tes ventes que tu es en train d'annuler en Égypte là-bas pour être au procès. Maman, ce n'est que le début. You go cry. Parce que tu as demandé 20 000 euros. Maman peut demander 20 000 euros comme ça en dommages et intérêts. Tu demandes l'argent de quoi? Tu es riche, non? Pourquoi tu demandes 20 000 euros? On peut calculer la cagnotte comme ça avec les lentilles. Dans les lentilles que tu as mis aux yeux, la maman, c'est pour calculer notre cagnotte. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc tu es comme ça, tu pars sur notre page pour regarder le montant de notre cagnotte. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Tu cherches, tu pars sur notre page pour regarder le montant de la cagnotte. Pourquoi? Tu portes les lunettes Versace pour vérifier notre cagnotte. C'est juste quand tu pars demander le montant. À l'heure, on a le double. On n'a même pas encore fini. On a le double. Et tu as apporté les problèmes. On a géré ça propre. Et la cagnotte n'a pas bougé. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance, mamie. La cagnotte n'a pas bougé d'un camp. On a géré le problème là propre. L'avocat s'est déplacé. Tu as vu, il y a un avocat bel et bien. Et il s'est déplacé. Tu as vu 5 francs sauter de la cagnotte. Non, la cagnotte est en place. On peut porter les Versace pour viser notre cagnotte. Les lunettes qui ont les rétroviseurs là. Maman, on peut avancer en guettant la cagnotte des gens par les rétroviseurs comme ça. Maman, c'est quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Une petite entreprise de 10 000 euros, tu fatigues les oreilles des gens. On a ça. Elle se lève ce matin, crée la même entreprise que toi. Et nous, on va aller bosser la banque. Elle aura les employés et elle aura les clients parce qu'elle a tout chin-chin. Les pleurs de ça. Tu n'as pas encore pleuré, mamie. On continue. Puisqu'elle vient nous parler de l'école. On va ouvrir l'école maternelle dans la maison de ta mère. Les gens prient là-bas pourquoi? Voler la dîme des pauvres. Je n'ai pas besoin de toute façon, mes avocats avaient enregistré la vidéo. Voilà, donc les avocats ont la vidéo complète. Mais en dehors même que mes avocats possèdent cette vidéo complète. Oui, elle a porté plainte pour sabotage de sa vie privée. A fait un dossier complet. Voilà. Il a checké cette vidéo de la virgule. Voilà. Y compris des commentaires. Et y compris tous ceux qui sont montés dans ce live ce jour-là. Voilà. C'est dans un dossier de plus de 86 pages. Maman, nous tous ça, nous sommes je dis jusqu'aux commentaires. Jusqu'aux commentaires, nous sommes dans le quota. Prononcés. Donc quand les gens pensent qu'ils prononcent le nom d'oiseau et que ce n'est pas punissable par la loi, vous allez voir. C'est pour cela que je vous dis que ce procès, c'est le procès qui va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais Nami, ça va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu vas faire quoi qu'on a jamais? Ça va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que les gens pensent que les noms d'oiseaux... Tu vas faire quoi? On peut dire des noms d'oiseaux et on ne peut pas... Vous pouvez dire les noms d'oiseaux, c'est le contexte qui compte. Tu vas faire quoi? Vous dites des noms d'oiseaux. Exactement, Charlie. On m'a payé ça en 5 francs, même si elle gagne. Vous mettez la marque à Mondovision en scandant des... Vraiment la bêtise humaine. Bêtise toi-même. Bêtise toi-même. Une minable entreprise de 10 000 euros. Tu fatigues les gens. Bêtise toi-même. Madame, je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas... Après ça, on passe au bon. Dès que la vidéo est finie, même si à 1h du matin, on va mettre la cile. La cile. Écoutez la partie ici. Il y a des gens qui n'ont même pas fait la cile. Et qui peuvent comme ça venir prendre. Ça veut dire qu'ils peuvent se positionner en leader. Voilà. Vous voyez combien d'insultes les gens, non? Des gens qui ont pris le temps voilà. de travailler, d'abord d'aller à l'école et de travailler durement pour gagner leur vie. 10 000 euros. Ça va se savoir. Pas fait la cile qui vient gâcher son entreprise. Ça va se savoir et ça a démarré aujourd'hui. Vous voyez combien nous insultent, non? Voilà, donc trop de bavardage ne sert à rien. Voilà. Moi, vous m'avez calomnié, vous avez saboté tout, vous avez critiqué, vous m'avez caricaturé et vous continuez à le faire. Voilà. Les pleurs, le poster de sa statue quo, les calomnier, vilipender, saboter, voilà. Caricaturer, voilà. Inventer, voilà. Jusqu'à inventer des choses sur ma vie privée. Comme si je pouvais confier ma vie privée à une... C'est-à-dire comme si je pouvais parler de ma vie. Les pleurs moi, de cette ça. femme.
qui n'a épousé que des notables toute ma vie. Comme si je peux ignorer qui je suis pour partir. Elle a parlé. Vous voyez comment elle nous insulte, non? Vous voyez comment elle nous insulte? Que jusqu'on a parlé de sa vie privée. Voilà les pleurs de ça. Tu laisses la personne qui est venue avec ta vie privée, qui est en train de nioxer en ce moment avec ton ex-mari, va remettre ses lunettes. C'est sur nous que tu viens verser ça. C'est nous qui avons parlé de sa vie privée, le quota. C'est nous qui avons parlé. On était dans le direct où les gens parlaient. C'est nous qui avons parlé de sa vie privée. Il n'y a pas une dame qui est venue intervenir ici sur la toit que on l'a vu quelque part. C'est nous qui avons parlé de sa vie privée, Adama. On peut chercher les problèmes avec la torche comme ça parce qu'on est touché jusqu'au fond de son âme. Les pleurs de ça. On quitte du coq à l'âme. On est déjà quitté sur l'histoire du tribunal. On vient. Elle dit qu'elle ne peut pas confier sa vie à une minable personne qui n'a même pas fait la cile. Une minable personne qui ne vaut rien. Vous voyez comment elle nous insulte, non? Vous voyez? Vous voyez comment elle nous insulte? Qu'elle ne peut pas venir parler de sa vie à une minable personne, une grande dame comme elle qui a toujours épousé les notables. Tu as épousé les notables pour qu'ils n'ont pas assuré la vie de tes enfants. Puisque tu dis que le procès, c'est le procès de ta vie, parce que ça met en jeu ta retraite et l'avenir de tes enfants. Tes notables n'ont pas assumé leurs enfants, pourquoi? Tes notables n'ont pas assumé leurs enfants, pourquoi? Tu épousais les notables, pourquoi? Ils n'ont pas assumé la vie de leurs enfants. C'est dans une petite entreprise de 10 000 euros que tu veux couper la tête des gens. Parce que c'est l'avenir de tes enfants. C'est ta retraite. C'est la retraite de ta maman. C'est la retraite de tous les villages et des DEA. Pourquoi les notables n'ont pas assuré un avenir à tes enfants? Pourquoi ils n'ont pas assuré un avenir à tes enfants? Une minable entreprise de 10 000 euros, c'est avec ça que tu comptes assurer l'avenir de tes enfants. Une entreprise qui ne passe pas. Les comptes bloqués de tes enfants par les notables sont où? Où est la baraque que ton notable t'a acheté à Nantes? Tu as toujours vécu à Nantes? Non, montre-nous les établissements où tes enfants fréquentent. Les notables sont où? Une grande dame comme moi qui a épousé les notables dans sa vie, tu fiches quoi seul? Tu te fais lubrifier le derrière par les vieux watts, pourquoi? Le lubrifiant de ça, les pleurs de ça. Tu as épousé les notables, pourquoi tu n'es pas resté en mariage? On peut se faire lubrifier le derrière comme ça pour que ce soit élastique. Adama. Et on vient dire qu'on épousait les notables. Les notables là sont où? Ils sont où? Pourquoi ils n'ont pas assuré l'avenir de tes enfants? Tu as dit que ça c'est le procès de ta vie parce que c'est l'avenir de tes enfants. C'est ton lendemain. C'est-à-dire que c'est ce que tu as bâti. C'est-à-dire que c'est ton devant derrière, comme tu dis là, ce n'est pas le mensonge. Une minable entreprise de 10 000 euros. Une minable esthéticienne comme toi qui a fait les cours à distance. Tu peux nous apprendre quoi? Où étaient tes notables? Mytho, va. On avait dit que même jusqu'à 2h du matin, on va écouter tes voix. Là, tu vas te fâcher plus que ça. Tu n'as pas encore pleuré, mamie. On te donne encore l'occasion. Avec écoutez. 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 Et quand postait les pleurs de ça. Inventé sur ma vie. Les pleurs de ça. Elle laisse les gens avec elle à Nantes là-bas. Ça nous fait bien porter plainte. Les pleurs. Je suis une femme digne. Alors. Une femme digne. Et voilà la vie privée. Une femme qui choisit quel est l'homme qui peut être à ses côtés. Voilà. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. Vous voyez comment elle nous dénigre, non? Voilà. Donc quand vous parlez de vos minables vies, voilà. Parlez de vos minables vies. Elle pleure, Seigneur, la déception était de taille. Quand je prends ma carte bleue, je me mets au Napoléon. Où je reste pendant 3 ou 4 jours. Alors. Pensez que je peux partager, ne serait-ce que mon ressenti. Je connais ma classe. Tu ne peux pas employer quelqu'un. Une menteuse. Tu ne peux pas acheter des bières à 8h du matin. Alors. Toi là, à une personne. À mouf midi. C'est-à-dire qu'elle est allée dans le dénigrement plus. J'ai dit, tu pleures quoi comme ça là? Tu ne peux pas employer quelqu'un. Montre-nous la déclaration de l'USAF. Tout le monde te regarde, hein, mamie. La toi, c'est pour toi à l'aise. Montre-nous que tu es quelqu'un. Montre-nous que tu es quelqu'un. Maman, comme on dit dans mon village. À l'aise, montre-nous que tu es quelqu'un. Tu ne peux pas employer quelqu'un. Qui dit employer quelqu'un dit bulletin de paix. Dit déclaration USAF. Sors une déclaration d'USAF que tu as déjà fait à quelqu'un dans ta vie. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je parle dans ta vie.
Tu nous dis que tu avais les entreprises, tu employais des gens. Où sont les entreprises pour finir en bas du lit, pour concocter les produits dans la marmite, pour emballer les produits dans les conteneurs qu'on loue, les garages qu'on loue, les garages qui sont faits pour stocker les habits, des sans-papiers. Les gens qui n'ont pas où dormir, ils louent les garages là, les box là que tu as pris pour tes produits là, pour stocker leurs habits pendant qu'ils se cherchent. Les hommes qu'on jette dehors là, ils prennent, c'est 30 € le mois. Une grande notable comme toi, où est la maison que tu as achetée à Nantes? C'est quoi de stocker? Tu devais avoir un magasin dans ta maison. C'est quoi de rouler avec la voiture pour aller prendre, pour aller emballer les produits dans les conteneurs? Les conteneurs, maman. Pour aller emballer dans les conteneurs en aluminium qui chauffent comme ça, qui ne sont même pas isolés. Où est ça? Tu ne peux pas acheter la bière à quelqu'un à 8 h du matin. Tu peux te comparer à Madame Eva. Tu as acheté la bière, tu n'as pas le choix. Tu devais seulement acheter la bière là. Tu vois qu'en disant que tu as acheté la bière, on va faire quoi? Une menteuse patentée comme toi. Tu n'achètes pas la bière, tu nous dois. Tu avais promis que dans chaque produit acheté, 1 € est reversé dans la cagnotte pour les œuvres humanitaires. Montre-nous ce que tu avais envoyé. Tu as déjà mis dans la cagnotte humanitaire. Tu vas lire. Je dis, je n'aurai aucune retenue dans les voices des têtes. Elle va faire ce qu'elle veut, maman. À l'heure, si moi-même, elle va me porter plainte. N'est-ce pas le cas? Une baigne, c'est pour vous. Une baigne, c'est pour vous, non? Qu'elle épousait, elle venait se jouer, venait jouer sa blanche ici, là. Alors qu'elle est minable passeport ndolé. Un minable passeport ndolé dans ses pots. Tu épouses un notable. On ne te donne même pas la nationalité. Même ma pauvre sœur qui est à Nantes là-bas avec toi. Qui est à Nantes là-bas, qui a épousé un pauvre type, Adama. Elle a eu le Bordeaux, même pas après 2 ans sur le territoire. Même pas après 2 années sur le territoire. Toi qui épousais un bourgeois, un notable. Maman, il n'a pas bagarré pour qu'on te donne même le Bordeaux. Tu fais quoi avec le passeport ndolé? Tu venais jouer ta blanche ici jusqu'au jour où on a appris que tu marches avec le ndolé partout, camerounaise de ton état, une cacateuse de ton état, avec un large bassin comme le Koulba. Maman, c'est comment? Tu peux nous parler? Tu peux nous parler? Une obèse comme toi, tu penses qu'on a peur de t'insulter? C'est-à-dire que cette femme pense que le fait d'avoir porté plainte l'immunise contre les directs. Ou elle pense que quand elle va dire qu'elle a porté plainte, elle va insulter les gens comme elle veut, on va laisser, on ne laisse pas. Tu sors, on sort et on t'insulte, Lissanda. Va porter, va sucer le courant. Qui te dit que la plainte est immunise? Tu sors, tu insultes les gens, tu crois qu'on va te laisser? On ne te laisse pas. Tu parles, on parle. Fais encore une sortie, je sors encore. Et ce sera comme ça. Avec toi, j'engage le système action-réaction. Tu connais? Je dis qu'avec toi, c'est lancé pour l'action-réaction. Tu sors, je sors. Va demander à Ngoya, elle va te dire comment ça se passe. Elle a fait 4 jours sans se laver avec la robe de Bob Marley. Adama. Sa mère a au moins se profité d'elle quand j'étais sur elle. J'ai dit, sa mère l'a vue comme ça pendant 4 jours à la maison. Elle était assise, je ne suis pas bougée, elle a dépassé. Ngoy dormait au salon, Adama. C'est toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Une pauvre isolée comme toi, tu n'as même pas de team, tu n'as rien. Tu es obligé de te cramponner sur les teams des gens pour espérer exister. Toi, tu peux faire quoi, la tête cassée? Un électron t'a dit que... Ouais, Seigneur Jésus. Ouais, un électron comme toi. Tu peux faire quoi à la tête cassée? Jusqu'à elle soit laisse. Vous voyez comment elle nous a insultés. Vous voyez qu'elle peut parler de sa vie et une minable personne qu'elle emploie. Quelqu'un qui te demande la bière à 8 h du matin. Tu es malade. Tu peux donner la bière à qui? Une mytho comme toi qui a vendu le rêve aux gens ici là. Ton travail c'est de séparer les gens. Va demander à celui des users à des sorties. T'attends là-bas. Va envoie sa part de bière de 8 h du matin. Il continue à boyer. Tu t'es essoufflé. Même les bières tu n'as plus. Va encore au Napoléon, on voit. Depuis que le blanc a t'a laissé, va encore. On a vu ton anniversaire ici, non? On a vu ton anniversaire ici. On a vu ton anniversaire. C'est avec un petit gâteau. Comment on appelle les gâteaux de Noël à les quotas? Comment on appelle encore les gâteaux de Noël, là, les gros gâteaux? Et t'as dit que c'était même pas un cake moelleux qu'on va me dire que maman. On t'a vu ici avec un gâteau dur comme les beignets. C'est-à-dire que le gâteau qu'on a fait avec la pâte des beignets, c'est là où tu as fêté ton anniversaire. Tu es parti prendre un clochard à Nantes là-bas, tu lui as mis la veste. Tu es venu t'asseoir. Quelqu'un que j'emploie. Tu es venu ton anniversaire, on a vu là où tu as fêté ça cette année. Va encore au Napoléon, on voit. Pourquoi tu n'es plus allé au Napoléon depuis qu'on t'a éjecté par la fenêtre? Va encore au Napoléon, on voit. Une pouffiasse comme ça que dans sa garde-robe, elle n'a que 2 trucs de luxe. Quelqu'un qui a épousé les notables. 2 habits de luxe. Il y a ton sac Chanel qu'elle avait acheté, c'est avec la carte du monsieur. On a vu. Et il y a le sac Prada. Non, la Chanel, c'était la chaussure. Et le sac Prada, Lissanda. Si je mens,
À part les 2 articles, le sac là, c'était un sac marron Prada que tu avais acheté avec la carte bleue du monsieur et la chaussure Chanel. Il a dit que maman, tu as déjà mangé ta quantité. Tu peux dégager par la fenêtre, même jusque-là, tu ne voulais pas. Tu allais déchirer les roues de quelqu'un. Va porter plainte même au ciel, maman. On va te laver. Tu sors sur nous, on sort sur toi. Et ça ne chauffe pas. Porter plainte ne veut pas dire que tu es immunisé. Tu nous laves, on te lave. Tu vas seulement faire, comme tu as dit que Lucie a 86 pages. Le tout, si ça va monter à 208 pages. Tu n'as pas encore pleuré. Tu as dit que prends l'année sabbatique, si là. Si moi je me fatigue, même une autre personne prend. Une autre personne prend. Regardez-moi ça. Pas encore Napoléon, on voit. Pas encore Napoléon, on voit. Mais Nalmi. Partager ta vie personnelle ou même échanger sur ta vie personnelle avec une personne qui te demande la pierre à 8h du matin. On va écouter dans les gosses et comment tu échanger ta vie personnelle avec les gens. Pour la conférence. Voilà, pour la conférence. Elle dit qu'elle ne peut même pas échanger, que le seul endroit où ils se sont retrouvés, c'est quand ils sont allés dans un appartement pour la conférence. Quel genre d'appartement? C'était dans quel quartier? C'était dans quel quartier? Pourquoi tu n'es pas allé? Tous ceux qui vont au pays là-bas, on les voit. Il y a le Taj, il y a le comment on appelle le grand Aqua Palace. Pourquoi tu n'as pas le jour Aqua Palace? Tu arrives ici là, tu fais 3 jours Napoléon. Quand tu arrives à Douala, tu dois faire 3 jours à Aqua Palace. Ne me dis pas que la nuit à Aqua Palace dépasse la nuit au Napoléon. Donc si tu payes le Napoléon à Paris en euros, tu peux payer Aqua Palace en CFA. Tu peux payer le Aqua Palace en CFA et tu peux payer 2 chambres. Une chambre pour toi, une chambre. Tu ne vas pas dans le sous-quartier où on sort, on entre avec la moto. Le petit frère de maman Pépé a failli mourir. Elle a été logée dans la maison d'une avocate internationale. La femme d'un dôme qui l'avait envoyé les polos là. Une avocate internationale. Quand maman Pépé est venue se plaindre que tu refuses que Gabi loge dans l'appartement, un appartement meublé dans le sous-quartier, les quotas. Dans le sous-quartier, alors qu'il y a Aqua Palace, on pouvait même agresser quelqu'un là-bas. Vous vous en rendez compte que Gabi est tombée avec la moto dans le quartier là. Imaginez les nids de poules. Imaginez les nids de poules dans le quartier là. La poussière de ça. Pourquoi tu n'as pas logé Aqua Palace? Il fallait prendre 2 places. Il fallait prendre 2 suites au Aqua Palace. Il fallait prendre 2 suites, on allait voir de quoi tu es capable. À part dans l'appartement où nous sommes restés. On vous a vu en Nantes ici, là, vous étiez ensemble. On vous a vu en Dabikoko, vous étiez ensemble. Tu dis que tu n'as jamais causé avec elle. Vous ne vous êtes jamais trouvé à part le jour là. Une vieille femme comme toi avec des gros banlons en tissu peint qui séchait les banlons. Tu loues l'appartement meublé des gens, tu sèches le banlon sur les fenêtres. Maman, tout ça a été filmé. J'ai dit que père le procès, c'est Lissanda. Tape ma main si tu ne quittes pas Facebook. Je dis que tape ma main si tu ne quittes pas Facebook. Parce que tu viens bavarder, tu ne sais pas que tu étais enregistré, tu ne sais pas que tu étais filmé. Tes caleçons, tu ne séchais pas tes caleçons sur les fenêtres. Une grande dame comme toi, pourquoi tu n'as pas pris un appartement meublé avec machine à laver, machine à sécher? On peut étaler ses ballons sur la fenêtre comme ça et tu viens dire que tu n'as jamais partagé ton intimité avec elle. Quelqu'un qui a vu ton sang couler. Une sale chienne comme toi, tu ne peux pas te respecter, Lissanda. Pourtant, dans ce direct, si je voulais te respecter, mais là, franchement, je me rends compte que tu descends dans la boue, on descend dans la boue. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On peut porter les caleçons en tissu pain comme ça, maman. Avec son large bassin comme le Koulba, elle est obligée de prendre des mesures pour avoir les sous-vêtements. C'est avec ça que tu voulais épater le blanc. Il a dit que maman, tu as mangé ta part, dégage. Et la personne qui est venue te vilipender là-bas en Nantes avec toi va porter plainte, on voit. Va même parler là-bas, tu en vois. Une vieille racaille comme toi qui est un groupe de bandits. Dès qu'on t'a chassé, tu es parti percer la roue du monsieur. Tu sais qu'il ne peut pas sortir les vidéos parce que lui c'est un monsieur, c'est un grand homme. Il ne peut pas faire certaines choses pour se retrouver dans la justice. Donc il ne peut pas mettre une vidéo privée pour que ça devienne public. Mais tu sais qu'il y a la vidéo d'escalade. Tu viens seulement taper la boue parce que ça ne peut pas sortir. Mais nous on a vu. On a vu. Regardez-moi ça. Tu peux avoir la sale bouche. Tu es né, il dit que mamie prend une année sabbatique, tu vas pleurer. Il dit que tu vas pleurer, mamie. Prends l'année sabbatique, c'est là, maman. Tu vas pleurer, tu vas marcher. Nous on n'a pas les papiers. On est pauvres, donc nous, on n'a rien à perdre, mamie. C'est toi qui as une entreprise qui va marcher. Et les ventes ont déjà chuté. Tu ne vends plus rien. Tu veux maintenant t'accrocher sur les gens. Quelqu'un est pauvre, quelqu'un est ceci. Mais tu intentes un procès contre la personne pour que la personne te donne quoi? Quand la personne est pauvre, on fait le procès contre les riches pour gagner. Toi, tu intentes dans un procès contre une misérable personne et tu demandes 20 000 euros. C'est pour prendre ça où? Tu comprends donc que tu n'auras rien. Tu insultes qui? Tu peux nous insulter? Pétasse, va. On continue, on va décrypter ça même jusqu'à 3 h du matin. On est là. On ne bouge pas. Je vous ai laissé parler. Voilà.
Je vous ai laissé tout raconter. Voilà. Je vous ai laissé tout penser. J'attends toujours la vidéo. La vidéo où j'ai escaladé, je l'attends. Dis donc, fiche le camp. Va prendre les mesures pour tes caleçons là-bas, les liards et ça. Ce sont seulement les mots. Elle n'est jamais sortie la vidéo. Sortez-la. Mettez-la sur les réseaux sociaux si vous l'avez. Pourquoi vous ne la mettez pas? Adama. Mettez cette vidéo où j'escaladais. On ne met pas. Pourquoi vous parlez seulement avec les mots et vous ne mettez pas la vidéo? On ne travaille pas pour toi, les liards et ça, Adama. Hein? Une vieille peau comme ça, elle dit que c'est moi qui choisis l'homme avec qui je vis. On ne t'a pas encore dit que quand on a déjà atteint ton niveau là, de 1, on est âgé, on est vieille. On appelle ta qualité là que vieille. De 1, on est âgé. De 2, on frôle l'obésité. Mamie, à l'heure là, tu dois déclarer. C'est-à-dire que tu dois déclarer tes vœux de chasteté. Déclare tes vœux de chasteté, mamie, tu restes dans ton coin. Qui va supporter une dame que bientôt on va lui mettre les couches aux fesses parce qu'elle sera sur la chaise roulante? Qui déclare les vœux de chasteté, mamie, tu quittes devant les gens. Toi là, tu n'es plus éligible sur le marché de l'amour. Dis donc, dégage devant la vie des gens. C'est moi qui choisis avec qui j'irai. Qui va prendre un gros morceau, une baleine comme toi et mettre sur son lit? Qui? Et toi, tu n'aimes que les blancs, tu n'aimes pas les noirs. Quel blanc va soulever tes grosses cuisses là? Et ce n'est pas seulement même pour lubrifier ton derrière, c'est tout un sport pour écarter tes machins là. Maman, déclare tes vœux de chasteté, tu viens nous retrouver au quartier. On s'assoit, on vend nos pipis de chat. Maman, laisse les hommes tranquilles. C'est de nous porter plainte parce qu'on t'a barré. Tu es vieille et tu frôles l'obésité. Tu n'es plus éligible. Tu ne passes plus sur le marché. Laisse Madame Eva passer sur le marché. À ton âge, tu fais presque 120 kilos. Tu fatigues les gens. Tu t'adresses à qui? Tu parles à qui? Tu parles au fils Slim. Quelqu'un elle frôle l'obésité. Elle est déjà en train de préparer les sous pour la location de sa chaise roulante. Elle vient déranger les gens. Tu es éligible où? Qui peut te mettre dans sa maison avec tes jambonneaux? Quand tu étais belle, ok, on concède que tu épousais les notables. Maintenant, là, tu n'es plus éligible. Je vais te répéter ça comme tu n'es plus éligible sur le marché de l'amour, surtout des blancs. Surtout des blancs. Ta place maintenant, la mamie, c'est va chercher en Afrique. Un colonel dans Binda là-bas, on ne respire. On va écouter les voix. On est là. On n'est pas fatigué, mamie. Je dis qu'aujourd'hui, là, je dis que prends l'année en tant qu'année sabbatique, you go walk. Tu vas marcher avec moi. Tu n'as pas confiance. Tu n'es plus éligible, donc fiche-nous-les. Va même porter même les chaussures même de Jésus. Mamie, tu n'es plus éligible. Cherche déjà ta petite maison, comme tu dis, c'est ta retraite, c'est ton terminus, parce que tu vois ta faim. Tu vas aller t'asseoir là-bas et dire, on va te préparer le pomme, les enfants vont te nourrir. Tu ne peux même pas passer la retraite. Qui va s'occuper de toi ici? Qui va s'occuper de toi ici? Tes enfants cherchent leur vie. Qui va rester tous les jours venir t'enlever la couche? Tu as l'argent pour payer la maison de retraite? Non. Tu comptais sur les cartes bleues, on t'a balancé par la fenêtre, on t'a dit que mouf, dégage. Tu viens verser ta frustration sur les gens. Maman, on était là. On était là. Quand on vous demande de rester dans les mariages et quand vous êtes jeune, vous ne voulez pas. Maintenant que vous avez 4 mentons, vous venez venir déranger les gens. C'est comment avec vous? C'est quoi? Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Je ne suis même pas sûre qu'on va terminer. Ça, on va passer au voice. Elles sont encore, on vient terminer la deuxième partie. Minalmi. Les pleurs, elle était dépassée, maman. On peut froncer, attacher la face comme ça. Aïe! Non, je n'ai jamais vu les sandales toucher comme ça, là. Merde. Elle fait 5 minutes de silence. Elle arrive, elle dit que quoi, le procès est renvoyé. En plus, Pépé n'est pas là, elle voulait aller taper les cils. Poteau de ça, dame. Elle voit un lourd avocat devant son visage comme ça, là. En bas, elle est seulement venue monter dans sa voiture pour pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? On peut être à terre, touché comme maman. Non, je t'ai jamais vu comme ça, Lissanda. On te voyait toujours rigoler ici, là, aux éclats. On peut avoir le visage comme pour un militaire qui est placé à Koutaba là-bas comme ça. Ah, Jesus Christ. Il te manquait seulement les treillis. Hein. Je dis qu'on te met les treillis, on met le béret là. Tu es bien parti pour aller à Boko Haram. Foncer le visage là-bas. Les pleurs de ça. Ouais, la déception. Ouais. La déception. Respirer, même descendant ne respirait plus bien. Toute la graisse est montée dans le cou. Aïe!
Non, je n'ai jamais vu Lysandra toucher comme ça à Dama. Hey! Non, non, non. Les commentaires. Elle fait semblant de sourire. Non, mais j'attends. J'attends. Donc, n'arrêtez pas, hein. Continuez votre tu crois qu'on va arrêter? Continuez à calomnier la glutabose. On va te calomnier. Tu nous insultes, on t'insulte. Fiche-nous-les. À la saboter, à tout ça. Je vous ai jamais répondu, hein. Ah bon? Continuez. Et ce que tu fais là, c'est quoi? On a démarré. On a commencé. Le procès a commencé aujourd'hui. Et tu t'agites pourquoi? Et que ce procès, nous allons en tirer des conclusions. Oui. Des leçons et des conclusions. Oui. Tous les acteurs des réseaux sociaux qui ont l'habitude de parler justement avec des noms d'oiseaux et tout ça. On va voir ce que le juge va dire sur tous ces aspects. Parce que tous ces aspects sont très importants. Au rail, comme on disait au pays. D'accord. Dis donc, tu menaces qui? Il y en a une autre là qui n'est peut-être pas au courant. Je ne sais pas pourquoi, mais elle va l'être. Elle doit l'être certainement. Celle qui avait publié mon entreprise sur sa page. C'est qui? Celle qui a publié mon entreprise sur sa page. Mais ton entreprise est publique, non? Son procès à elle a été renvoyé l'année prochaine. Vous savez que elle, avec elle, j'ai fait un procès normal. Celle qui a pris tous les éléments de mon entreprise avec des mensonges qui allaient avec. Mais c'est traîner toutes public, ces non? personnes bêtes qui ne comprennent pas le fonctionnement d'une entreprise. Maman, prendre les informations de mon entreprise. Je suis la prochaine, pardon, de me lâcher pour Carrefour. Lysandra va soit disant parce qu'elle a travaillé à la banque postale, elle peut se permettre de franchir la loi et d'aller récupérer des informations et les mettre sur sa page. Je voulais dire confidentiel. Ça quand on leur flanque un procès, après ils vont dire que oh, on est folle. Oh, je suis psychiatriquement dérangée. Oh, je suis ceci. Il faut assumer. Quand vous sabotez et tout ça, là, vous n'êtes pas handicapé. Hein. Non, c'est quand vous allez être devant le juge que vous allez dire que vous êtes handicapé. Vous n'êtes pas handicapé. Vous voyez. Vous allez répondre de vos actes devant le juge. Vous voyez. Et si moi je vous ai fait quelque chose, le juge va le dire également. Vous voyez. D'accord? Et vice-versa. Donc celle-là qui avait pris mon entreprise, qui a mis ça sur sa page. Tu as menacé des chaos ici là, ça a donné quoi? On va écouter les voices. Je te donne l'occasion. D'accord? Je te donne l'occasion puisque je prononce ton nom. Je prononce ton nom parce que toi et moi également, nous sommes au tribunal. Et tu prononces le nom des gens pourquoi? Tu t'es permis de prendre mes informations professionnelles, les mettre sur ta page parce que vous pensez que vous pouvez tout faire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne rigole pas avec vous. Voilà. Ok? De ça. Je ne rigole pas avec vous. Je ne suis pas votre... Nous n'avons pas vendu le macabo au marché de Mokolo. Mais quand on vend le macabo au marché de Mokolo, on tu vas dire comment tu peux prendre des informations professionnelles, des informations qui ne sont pas publiques. Parce qu'il y a des informations publiques. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les informations qui ne sont pas publiques, tu n'as pas le droit de moi, j'ai vu la page de voir que ton capital c'est 10 000 euros, hein, maman. Donc ne me portez pas plainte, pardon. D'accord. Je ne suis pas forte. Voilà. Vous allez apprendre à respecter le travail des gens. Je sens que mon cerveau va m'amener. Vous allez apprendre les quotas, pardon, ne laissez pas tomber. Lysandra va finir avec ma race. Vous allez apprendre à connaître où sont les limites. Tu viens faire la gueule après tu pars en justice. Est-ce qu'on part en justice? Maman Pépé dit souvent c'est qu'on ne part pas en justice, non. Tu pars faire quoi en justice? Maman Pépé dit souvent c'est que maman vous venez sur les réseaux, les gens restez sur les réseaux, vous partez faire même quoi en justice? Je vous ai dit. Quoi? Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, ça m'est égal. Vous me voyez là-bas, je ne vous réponds pas. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que vous pensiez, vous vouliez que je reste justement à vous répondre et que vous puissiez m'entraîner dans votre jeu préféré. Parce que vous n'avez pas d'autre chose à proposer. Moi, j'ai énormément à proposer. Vous voyez le glutathion de la marque Glutaland qui saute. Ton dégage avec ça tous les jours, depuis des années. Ces gens-là ont besoin de moi. Elles ont besoin de mon énergie, de mon temps. Va créer les écoles primaires au pays. Disponibilité pour que je continue. Vous voyez comment les gens, regardez, vous voyez comment les gens insultent nos ici là. Ngosa, Asia, comme tes gens
tes huissiers là, dans les directs, ils prennent les commentaires et tout. On voit aussi, hein. Voilà ça. Voilà les commentaires. On voit les commentaires de ton côté aussi. Ouais, le truc se dérange pour moi. Pourquoi? Donc vos handicaps que vous scandez. Quelqu'un a parlé de l'handicap. Voilà comment les gens insultent. Regardez les commentaires. Lorsque il écrit, diffame, dénigre, insulte, elle n'est pas handicapée. Vous voyez? Même dans ton direct, on insulte les gens. Voilà ça. Regardez. Vous dites que les gens vous méprisent. C'est dans ton direct. Et quand il faut répondre, vous commencez à dire que vous êtes handicapé. Ah bon? Qui a dit qu'il était handicapé? Qui a dit qu'il était handicapé? Elle nous a dit ici là que le juge ne répond pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun retour. Ça veut dire que ces juges lui ont dit que de notre côté, il n'y a aucun retour. Les juges n'ont pas réagi. Mais comment tu viens de dire devant les gens que on dit maintenant que nous sommes handicapés? Qui a parlé de handicap? Maman Pépé a déjà fait un direct ici un jour, elle a dit que nous sommes handicapés. Et même si on a utilisé l'handicap dans notre plaidoyer, as-tu le droit de venir le dire en Mondovision? Pourquoi tu viens dévoiler notre plaidoyer? Même si on a vraiment utilisé l'handicap, là, tu viens parler de notre plaidoyer, pourquoi? Tu viens parler de tout ce que nous on a pris pour se défendre, pourquoi? Et tu as entendu Maman Pépé parler d'handicap. Tes avocats t'ont dit qu'il n'y a pas de retour, la partie adverse n'a pas répondu, n'ont rien dit. Tu prends l'option handicap où? Tu vois comment tu dénigres les gens? Tu as pris l'option handicap. Qui t'a parlé de handicap? Qui t'a parlé de handicap? On t'a dit qu'on allait compter sur l'handicap pour te parler. Quelqu'un t'a dit ici que c'est parce qu'il est handicapé. Tu prends notre plaidoyer, pourquoi? Même si c'est vrai qu'on a utilisé ça, tu prends notre plaidoyer, tu viens dire à Mondovision pourquoi. Toi, tu parles des limites, tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Toi, tu parles des limites, tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Merde alors, tu connais tes limites. Maintenant, quand on vous demande de répondre, vous parlez de handicap. Tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Venez toujours donner les conseils que vous-même vous n'appliquez pas. Ok? Venez toujours donner. Dis que prends une année sabbatique, on va courir ce méta. Tu n'as pas. Et dis que tu ne crois pas. Tu vas gagner, c'est vrai, mais pas aussi facilement. Et si tu tentes de perdre le procès, si. Maman, il dit que tes cils que tu avais séché sur la fenêtre, la partie noire des fesses là, ouais. Tu as dit que tu viens dans la. Si vous êtes handicapé, nous on est dans ça. Le juge va déléguer des professionnels de santé pour déterminer justement votre degré. Voilà le degré. D'accord? Pour voir quel est l'impact de votre handicap sur vos actions nauséabondes sur les réseaux sociaux. Ah, les pleurs. Tu portes plainte et tu pleures encore. Pourquoi? Les actions sont nauséabondes. Laisse le juge te dire que tu as gagné. Non? On peut que toucher, couler. Aïe! Non, ton visage était attaché le jour là, mamie. Tu croyais que tu allais voir un gros là-bas pour tourner tes fesses devant elle. Nous, poteaux sur nous comme ça. Vous avez oublié de vous réaliser. Voilà, on ne divulgue pas le contenu des échanges. Exactement. Comme le mien. Et vous en voulez à la terre entière. Voilà, tu avais connaissance de cet handicap. Pourquoi tu as fait un contrat biaisé? Ce n'est pas de notre faute. Un contrat frauduleux. Si des gens ont oublié un de se contrat réaliser. frauduleux. Il faut que les huissiers aussi là viennent déterminer par rapport au contrat que tu avais donné là et par rapport à l'impact que la personne a porté. Est-ce que ça valait le prix? Est-ce que ça valait le prix? Il y a vulnérabilité, il y a une maltraitance. Quand il y a vulnérabilité, on parle d'abus. Voilà, c'est même le mot, c'est abus. Il y a eu abus. Il y a eu abus. Il y a même eu maltraitance. Il y a eu maltraitance même. Il y a eu abus. Parce qu'il faut qu'on ait l'impact qu'on avait, ok? L'impact qu'on avait sur les ventes par rapport au contrat que tu as donné à une île écrite. Oui, là, il peut vraiment avoir un spécialiste c'est-à-dire pour déterminer si l'impact qu'on avait dans ton entreprise valait la somme minable que tu donnais. Ça valait la somme minable que tu donnais avec tous on dit même souvent quoi, avec toutes les clauses que le contrat la comportait, le travail de ça, maman. Le travail de ça, avec toutes les clauses que tu as imposées dans le contrat. Et tu dis que c'est toi-même qui dois juger. Adama, si ça marche ou ça ne marche pas. Malheureusement pour toi, Tom, tu es venu verser sur la toile que ça marche. Même si après tu dis que ça n'a pas marché. Et tu avais dit
que si ça marchait, tu allais augmenter. Donc il faut un avenant de contrat que tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait un avenant de contrat. Et tu n'as pas augmenté l'argent. Donc toutes les promesses ont été fallacieuses. Il y a abus de confiance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu disais verbalement et tu n'as pas fait. On te dit que même dans la justice, même ce que tu as dit avec la bouche compte pour la justice. C'est une déclaration, c'est un témoignage, c'est valable dans la justice si tu ne sais pas. Si vous ne savez pas que tu as dit bonjour à quelqu'un, demain je vais te donner 50 francs ou bien prête-moi 50 francs, même si ce n'est pas écrit et que la personne a la preuve que tu as dit même vocalement, c'est-à-dire que c'est un contrat que vous avez signé. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Quand je viens d'arriver en France, j'ai travaillé dans un restaurant traditionnel. Je devais travailler tous les jours, j'étais en formation. Je devais travailler tous les jours On vous dit que nous on parle d'abord souvent de nous-mêmes. Je devais travailler en formation pendant 3 mois. Non, c'était pendant 1 mois, je sais plus trop, oui, 3 mois, je sais plus, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, je sais plus trop. Le contrat allait de 10 heures à midi, donc c'était que le service de midi que je devais faire. Le monsieur, normalement je devais faire le service, ok? Normalement je devais faire le service, mais le monsieur m'a dit, bon, ok, je te forme en cuisine. Et je te forme en cuisine. Et après, tu vas travailler avec moi en cuisine. J'ai dit, ok. Donc, du coup, je suis allée travailler en cuisine. Et comme le mercredi, alors, je devais travailler tous les jours de lundi à vendredi. Le week-end, je ne travaillais pas. Comme mes enfants, mais vous savez que j'ai les petits-enfants, le mercredi, ici, là, dans notre ville, et comme dans beaucoup de villes, le mercredi, il n'y a pas école. Donc, j'avais fait un contrat avec le monsieur parce qu'il m'a dit, ok, on avait fait verbalement le contrat que Pôle emploi nous avait donné, c'était pas écrit là-dedans. Le contrat de Pôle emploi, c'était du lundi au vendredi, de 10h à 13h, que le service du midi. Donc, il m'avait dit verbalement qu'ok, il n'y a pas de problème. Comme le mercredi, les enfants, je lui ai demandé que vraiment c'est chaud. Parce que la première fois que je suis allée avec mes enfants, il a accepté. Je lui ai dit, bon, ok, c'est vraiment chaud. Parce qu'il était devenu comme un ami, comme un papa. Je dis que ouais, c'est vraiment chaud. Donc il m'a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Comme à midi, il n'y a pas beaucoup de clients, je propose que le mardi soir, comme on fait aussi le karaoké, tu viens travailler le mardi soir. Donc c'est un contrat qu'on avait fait. Ça veut dire que quoi? Que comme je travaillais le mardi soir, là, ce n'était pas déclaré. Ce n'était pas déclaré, je n'étais pas couverte par la sécu. Ça veut dire que si j'avais un accident et le mardi soir je commençais à 20h, je finissais presque à minuit, 1h du matin. Tout ça, je n'ai pas dit à mon conseiller pour l'emploi. On a fait un contrat verbal entre lui et moi. Quand les 3 mois de formation sont finis, maman, le bon monsieur ne m'a pas employé. Quand je suis allée dire ça à Pôle emploi qui m'a utilisé, je travaillais la nuit. Le monsieur a démontré qu'il y avait eu un contrat verbal. Maman, la honte de ça. On m'a dit que oui, maman, il y a les enregistrements. Il a montré, il y a les caméras là-bas que vous êtes entendu que tu ne travailles pas le mercredi, tu vas faire le mardi. La honte pouvait me tuer, je pouvais mourir. Comme pour vous dire que tout ce qui est verbal compte. Si tu avais déclaré que tu vas donner 1 euro et qu'il y a la preuve que tu avais déclaré et que tu n'as pas donné, maman, il y a eu contrat, donc tu dois payer. Il y a eu, on peut parler d'abus de confiance, même si ce n'est pas écrit, ok? Tu payes. Tu payes, ne prends pas pour les maboules. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va balancer quelques 2-3 voices parce que les téléphones sont déjà prêts. On va continuer demain. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle va faire. On va sauf que balancer les voices. Ok? On passe aux vox. La partie la plus sucrée du direct. On passe aux vox. Les gens ne sont pas allés. Les gens vont l'école. Voilà. Si les gens ne savent rien faire. Donc maintenant, si les gens ne savent rien faire. Voilà. Si les gens sont sous tutelle, maman. Vous voyez, donc le juge il va aller voir la suite là-bas lui-même, ok? On va suivre comment, en tout cas, obligé de s'appuyer sur les gens pour exister. Voilà. Ce n'est pas de notre faute. Voilà. Toi, tu ne t'appuies pas sur les gens pour exister. Écoutons avec le tintin des users. Ce qui montre que tu étais en lien avec le tintin des users. Et que c'est toi qui l'as envoyé insulter les gens pour toi. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas un clashé, mais tu envoies les gens insulter. Tu envoies les gens insulter. Cet enfant insultait pour toi. Cet enfant insultait pour toi. Viens dire ça aux gens. Viens dire aux gens que c'est toi qui as envoyé cet enfant insultant. Passons à quelques voices. Au fur et à mesure que tu vas sortir, on va sortir. Tu penses que parce que tu as porté plainte, tu es immunisé contre les directs. Je suis désolé, tu nous insultes, on t'insulte. Donc, continue à nous insulter. Continue à faire ceci, vous allez répondre parce qu'elle pense qu'elle va, la bonne dame va sortir. Non, on va rester là parce qu'on a trop peur qu'elle va aller
Elle va aller porter plainte. Maman, tu vas seulement porter plainte. On s'en tape les bonbons. Ok? Donc, on va écouter comment cette dame passe le temps à menacer les gens. Et elle nous a promis qu'elle allait mettre les gens en prison. On voit toujours ces gens se pavaner là sur la toile. Écoutons. On va écouter le peu. Elle continue à sortir, on sort. Et ça ne chauffe pas, ça ne part pas quelque part. On va écouter. Où là? Là, ici. Bon, on va écouter le voice ici. Bonjour Perpétue, s'il te plaît, il y a Samé qui est en train de... qui est en live. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Je te remercie. Bisous. Vous avez su, vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je wonder pourquoi les autres ne t'ont pas fait connaître. Moi, je n'ai jamais connu son entreprise. Et ce qui vient maintenant dire qu'on nous a appelé en tant que système assisté. Vous allez partir dire que quoi? Moi, le direct que j'ai mis où elle dit que la 2023 et 2024, c'était pas là. Vous allez partir dire que quoi? D'abord, on s'en tape les bonbons, dis donc. On ne gère pas les vieux papas. Ceux qui veulent toujours profiter de la pluie pour chier dans le torrent, là, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. On vous attend des pieds fermes. La TKC est inébranlable et ça ne chauffe pas. Je dis que la personne qui va mettre nos codos au sol n'est pas encore née. Vous n'entendez pas? On doit vous parler ça en quelle langue? Voilà. Écoutons. Vous écoutez? Je remets, d'accord. Attendez alors. Bonjour Perpétue, s'il te plaît, il y a Samé qui est en train de... qui est en live. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Je te remercie. Bisous. Vous avez entendu? Comment vous dites non? Vous n'entendez pas? Ah oui. Bon, je remets ça alors. Je remets. Attendez, je remets ça. Bonjour Perpétue, s'il te plaît, il y a Samé qui est en train de... qui est en live. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Je te remercie. Bisous. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit que moi je ne parlais pas avec elle. Hein. On pouvait s'échanger quoi. Je vais changer quoi avec une illettrée. Je vais changer quoi avec quelqu'un que je dois donner la bière à 8h du matin. Adama, voilà ça que tu l'écrivais matin, midi, soir. S'il te plaît, ça met en live. Est-ce que tu peux aider à partager? Hein? C'était dans le contrat? Non, c'était pas dans le contrat. Ça, c'était un service que tu demandais. Ça, c'était un service que tu demandais. Et on partage les lives de Samé en tant que qui? En tant que qui? Il est quoi pour toi? Et les lives où il insultait les gens, donc c'est ton travail. C'est ton travail. Donc, même entre ces garçons et cet insulteur de talent que tu payais pour venir insulter les gens, pour jouer les blanches neiges là, il y a les liens de filiation. On va que créer les liens de filiation entre vous. Parce qu'il y a les preuves que tu as toujours demandé qu'on partage ces lives. Tu t'es toujours intéressé à ce qu'il fait, ok? Donc, tu cherches ta part, on cherche pour nous. Voilà. On continue. Possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment pas croyable. Tu as vu, moi, ils signalent systématiquement toutes mes vidéos. Toutes. C'est signalé systématiquement. Voilà. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être que Amère Kamé, parce que même Amère Kamé a signalé, même que Samé a signalé. Hein? Vous avez encore écouté le nom, non? Que ces vidéos sont signalées, sont automatiquement, maman. Qu'il faut qu'on crée un groupe. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle ne traitait pas avec nous. Aujourd'hui, elle nous crée d'insulter des talents. Les services que tu nous demandais à l'époque, c'était de faire quoi? De signaler les pages des gens et d'insulter les gens. Amère Kamé, Samé, tout le monde est signalé. Tu fais comment pour savoir qu'il est signalé? Tu dormais sur la page de ces petits que toutes ces vidéos sont signalées. Écoutez. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné faire un groupe pour faire des signalements de l'autre côté aussi. Hein? Parce que c'est grave. Hein? Voilà. À cette allure-là, ils vont nous museler, on ne pourra plus rien faire en fait. Ils vont nous museler, on ne pourra plus rien faire. Voilà, vous écoutez. Vous écoutez ça? Que toutes mes vidéos, c'est ce qu'elle est en train de dire maintenant. Dernièrement, vous avez vu, elle est sortie, là, elle dit qu'on signale toutes ces vidéos. Vous écoutez le mensonge de cette femme. C'est-à-dire qu'elle perpétue le mensonge. Adam, on peut perpétuer le mensonge comme ça. Elle perpétue le mensonge sur des générations et des générations. On peut mentir pendant des années comme ça. On peut mentir depuis l'année passée. C'est que toi, on signale toujours tes directs. Tu as encore sorti un scoop l'autre.